Bonjour tout le monde, je me présente le chaman du cœur aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, chers amis, de l'autre côté de l'écran. De mon côté, ça va numéro 1. Les amis, c'est une lecture pour la nouvelle lune. Alors, non seulement aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps, alors joyeux printemps à tous et à toutes, mais également c'est la nouvelle lune. Et donc, la nouvelle lune ou la lune noire ou encore Lilith. C'est la déesse qui est attachée à la nouvelle lune. Donc, la lecture que je vais faire, habituellement, moi je travaille avec le soleil. Et là, pour cette lecture, je vais travailler plutôt avec Lilith. D'accord? Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter à mes abonnés, à mes viewers, donc à vous, chers amis. Donc, Lilith, qui est la nouvelle lune, hein, qui est la lune noire. Donc, voyons voir ce qu'il vous attend. Et alors que je prépare le tout, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale de tarot. Ça peut que certaines parties de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si vous constatez que la lecture ne résonne pas avec vous, c'est bien simple, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez simplement cliquer sur le petit X en haut à droite de l'écran ou encore continuer de scroller ou aller sur une autre plateforme ou une autre chaîne. Par la suite, j'aimerais vous rappeler que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter une de mes lectures dans un an et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par la suite, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, toutes mes lectures sont divinement guidées. Également, pour moi, le tarot, c'est une manière de vous présenter des voies, des options, des solutions. Mais vous savez, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine à bord de votre bateau. Vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions sur votre vie. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces choix, actions et décisions. Par la suite, je vous invite à aimer la vidéo, à partager la vidéo, la commenter également et de vous inscrire à ma chaîne. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ainsi vous facilitez l'accessibilité à mes messages à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment cool. Pour terminer, si vous désirez m'encourager, me remercier, vous pouvez me faire un don. Merci beaucoup, c'est très apprécié. J'adore ça, merci, ça me fait plaisir, ça me touche. Vous pouvez le faire via paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Et si vous désirez avoir une lecture privée ou tout autre service offert par le chaman du cœur, eh bien, vous pouvez le faire en m'écrivant au Legendary Phoenix 41 en commercial gmail.com, Legendary Phoenix 41 en commercial gmail.com. Et ces informations se retrouvent dans la boîte de description. C'est parti. Okay, so dear Lilith, tell me what my viewers need to know for this new moon. What my viewers need to know. Dear Spirit, parfait. Parfait. Alors, pour commencer, nous avons failure, défaite. Défaite. Et par la suite, nous avons valeur.
valeurs. D'abord, je vais me connecter avec les cartes. D'abord, c'est la défaite des anciennes valeurs. Le vieux schème de pensée doit être défait. Vous voyez ici, c'est régi par Mars. Les valeurs sont régies par Mars. Et donc, de changer ces valeurs, d'évoluer, de comprendre que ce qui nous... puis ici, il y a beaucoup de dépictions de l'Empire romain. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra. On va essayer ça. Bref, ici... C'est des visages romains, comme des anciennes pièces de monnaie romaine. Et donc, ça représente bien ce qui se passe présentement. C'est carrément la vieille carte qui tombe. C'est le vieux système qui tombe. Et autant au niveau des valeurs que du système. Vous allez voir le système monétaire. Il y a beaucoup de banques qui sont en train d'être achetées par d'autres banques ou carrément d'être fermées. Donc, ils font banqueroute. Alors, ça demande d'évoluer pour vous également avec cette nouvelle lune. Et ça passe par essuyer les défaites. D'accord? Ce qui ne fonctionne pas, on l'enlève et on fonctionne par essai-erreur. On essaye des nouvelles choses, on tente des nouvelles pistes. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais on y va avec ce qui est en concordance avec nos valeurs également. Et échec et valeur, et apprendre de l'échec, ça doit devenir une valeur. Dans ces temps précis de nos vies, le but n'est pas d'être. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être. Et là, je viens de remarquer que ce sont les deux cartes numéro 7. Le 7 de bâton et le 7 de disque. Donc, et le 7 représente le chemin divin. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est... Et ça, c'est peut-être dur à comprendre pour plusieurs personnes. Je vais tenter de vous l'expliquer. En ces temps précis de nos vies, c'est pas... On est rendu à un point où c'est pas vraiment ce qu'on a le goût de faire. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer. Et donc, ça peut venir heurter la manière dont on voyait des choses, comment est-ce qu'on on travaillait dans la vie, comment, vous savez, ça peut être la valeur face à l'argent, au bien, au matériel, tout ça. Peu importe, mais tout ce qui est de troisième dimension, tout ce qui est dans un esprit de dualité, plutôt que d'être dans un esprit de polarité. Donc, il n'y a plus de bien et de mal. Tout est bon, à petite dose. Il n'y a rien de malsain, mais il n'y a rien de vraiment bien non plus. Donc, on est dans ce paradoxe, et le paradoxe, c'est ce qui est le plus près de l'univers. L'univers est un énorme paradoxe. Donc, ici, ce que la nouvelle lune, pour en revenir, ce que notre ami Lilith nous souligne, c'est... Et de ne pas prendre ces défaites comme étant des défaites abjectes et non. Ces défaites servent à vous déconstruire pour mieux vous reconstruire avec des nouvelles valeurs, avec le feu sacré. Voyez-vous ici comment la carte est sombre? À quel point la carte est sombre et ici comment la carte est lumineuse. OK? Donc ça, c'est très important également de comprendre qu'on passe de l'ombre vers la lumière, de la défaite aux valeurs. Donc, c'est vraiment, c'est une lune, une nouvelle lune très forte en termes de transition énergétique, en termes de transition dans le monde physique de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Quelque chose que je ne fais pas souvent, mais j'ai le goût de rester avec le deck de Thoth.
Alors, je ne le mettrai pas de côté. Je vais continuer ma lecture avec. C'est cool. Ça fait changement. Dear Lilith, do you want, what's the other messages for the viewers that you want to deliver to them, to my viewers, my dear Lilith? What's the new mode? Oh, wait. Ok, ici nous avons la paix. La paix, le 2 d'épée. We're too much, dear Lilith. You need to less. Okay, perfect. Okay, virtue. Perfect. What else? The Tower. And maybe another card, please. What's gonna be happen? What's gonna be after the Tower moment? Just finish this spread, please. It's done now. Last try, Spirit, Lilith. Trust. OK. Alors, ici, ce qui est drôle, c'est qu'on a une gradation 2, 3 et 4. Donc, pour commencer, on a paix et vertu. Donc, c'est une vertu que nous devons acquérir, que vous devez acquérir durant cette nouvelle lune. Paix d'esprit, paix de corps, paix avec les autres, geste de paix. Pourquoi? Parce que la matrice fonctionne avec de l'amour, de la romance, de la paix, de l'harmonie, de la joie, du bonheur, de la vérité. Donc, plus vous utilisez cela comme vertu, encore une fois, vous voyez ici, il y a quand même une paix, une harmonie qui règne sur la carte. Et ici, vertu, on voit encore toute la couleur lumineuse, l'orangé du soleil qui est représentée juste ici, également dans le haut de la carte, par le petit symbole ici. Donc, il faut être lumineux et utiliser nos valeurs, nos vertus pour rayonner. Et l'une de ces vertus-là, eh bien, c'est la paix. De faire la paix avec soi, de faire la paix avec les autres, de faire des gestes et des actions de paix. D'accord? Et malgré tout ça, pas malgré tout ça, mais encore plus spécifiquement lorsque vous allez traverser des moments de tour. Et la tour, c'est Dieu, c'est l'infini créateur qui vous envoie des événements sur votre route. Parfois, les événements n'arrivent pas directement à vous. C'est des gens autour de vous, mais cela vous permet de voir des vérités. Cela vous permet... L'infini créateur vous donne une opportunité de procéder à des changements significatifs et permanents dans votre vie pour votre évolution. D'accord? Et j'adore cette carte. Elle est superbe. D'accord? Donc, on fait de la place pour du nouveau. Et n'oubliez pas que parfois la vie utilise une tornade pour vous montrer le chemin. D'accord? Par la suite, on a Trust. Ici, je veux juste aller vérifier. Petite seconde. Épée, c'est fait pour...
Donc, c'est ça. Et après ce moment de tour, eh bien, ce sera le repos. Ce sera le repos, relaxation, refuge après un chaos mental. C'est un changement pour le mieux après une période difficile. Changement pour le mieux après une période difficile. Donc, c'est véritablement ce qui va vous attendre à la fin de cette lune. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera au courant de, mais plusieurs d'entre vous, ce sera plus vers la fin de cette nouvelle lune. Parfait. On continue avec le Oswald Worth Deck. Spirit Lilith. On va couper avant. Donc, vraiment, chers amis, soyez ouverts au changement, soyez ouverts à être connectés avec le cœur. Soyez dans la gratitude, soyez vraiment portez attention à changer vos valeurs, à changer la manière dont vous voyez la vie. Et aller surtout vers le côté le plus lumineux possible à chaque fois, afin de devenir la meilleure version de vous-même. Dear Lilith, dear Spirit, do you have something else for my viewers? On a le 7 de coupe, on a le 2 de pentacle, autre chose. One last try, Spirit Lilith. One last try, Spirit Lilith. One last try. Perfect. Donc, pour commencer, nous devons nous souvenir, les amis, que les 7. Nous devons nous souvenir que les 7. C'est de faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Spécialement le 7 de coupe, ses rencontres particulières lors d'un déménagement. Et ça, le déménagement, c'est pas seulement de changer de maison, mais c'est de changer. C'est dans le changement. Avoir une nouvelle passion, avoir une nouvelle routine. En fait, ne pas avoir de routine serait une très bonne routine. Mais aller à des nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes, c'est important de faire changement présentement. D'apprendre des nouvelles choses, de faire les choses différemment, et de changer. Ce qui est important de comprendre présentement, c'est que changement devient gage de stabilité. Changement est gage de stabilité. C'est une nouvelle harmonie, c'est une nouvelle convention au niveau de la matrice et au niveau de comment ça fonctionne. Donc, ici, de dire de faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines, c'est d'être conscient. C'est d'être conscient de cette nouvelle réalité-là. Et de mettre ça en œuvre. Et de mettre ça en œuvre. Afin de suivre ce nouveau mouvement. Par la suite, on a le 2 de pentacle. Et il faut se rappeler que les 2, c'est de l'insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de denier, savoir attendre le bon moment. Donc, dans ce processus de la nouvelle lune, certains d'entre vous vont devoir comprendre qu'on marche avec des cycles, avec un certain rythme. Et selon votre fréquence vibratoire, selon où vous êtes rendu dans votre cycle également, eh bien, il y a des choses qui se produisent. Eh bien, même si vous désirez qu'il se produise, tant que le gâteau ne sera pas prêt, le four, vous ne pourrez pas le sortir du four. Et c'est pas vous qui pouvez sortir les trucs du four. Donc, c'est important de garder ça en tête. Oui, c'est mon petit chat Croquette. Et
Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, dans cette nouvelle lune, vous devez apprendre, juste un instant, les amis. Parfait, je suis de retour. Donc, de garder ce goût d'avancer, ce goût de persévérer, parce que effectivement que c'est pas facile, ces changements-là, les moments de tour qui s'en viennent vers vous, vont vous pousser à des changements ou à des réveils de conscience très grands, mais le but, c'est que vous allez vers la paix, la tranquillité. Mais pour ça, vous devez faire un effort pour satisfaire vos ambitions et progresser dans tous les domaines. Ça veut dire sortir de votre zone de confort, spécialement avec les couples, ces rencontres particulières lors d'un déménagement. Donc, de repousser vos limites, de sortir de votre zone de confort, va vous amener à rencontrer des gens différents. Et donc, ça peut être ces rencontres particulières lors d'un déménagement. Et de plus, le 2 de denier qui dit savoir attendre le bon moment. Donc, c'est de savoir la vie, vous allez trouver le pace de votre matrice, le pace de votre vie, et vous allez comprendre, ah, parfait, quand tel truc est fait, ça débloque, un peu comme dans un jeu vidéo, finalement. C'est vraiment le même principe. Chers amis, on fait une dernière ouverture, et c'est déjà la fin de cette lecture de la nouvelle lune. On y va avec le Vision Quest Tarot, les amis. Oh, on en avait une ici. Donc, on va brasser ça légèrement. Parfait. What's the final outcome? Lilith Spirit, what's the final outcome for these viewers in this new? Donc, on a 3 cartes, les amis. Donc, la transformation. Superbe, chouette Arfan des neiges. De toute beauté et qui est de toute évidence astrale. Donc, elle est éthérique, c'est un animal esprit. Donc, la transformation, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane majeur numéro 13, donc qui correspond à la mort dans les autres jeux. Par la suite, on a le fils de la terre, confiance. Confiance. Et le 7 de l'air, futilité. Futilité. Donc ça, c'est quelle est la finalité de cette nouvelle lune? Eh bien, clairement que la transformation, c'est le mot d'ordre, et ce, à tous les niveaux pour vous, chers téléspectateurs, chers mesdames, messieurs, désolé, j'ai une crampe pour le mot, chers amis, donc la transformation, autant au niveau alchimique que peut-être plus... pour ceux et celles qui sont un peu plus en arrière dans le shift planétaire, dans le shift énergétique, ça peut être le shift de vision par rapport à la réalité, les mensonges. Peu importe là où vous êtes rendu, vous serez plus loin à la fin de cette nouvelle lune. Vous allez avoir acquéri de la confiance. La confiance en vous, en la nouvelle réalité, en votre capacité de changer, d'évoluer, de faire changement. Et cette confiance rapporte gros. Regardez ici le bol rempli de fruits et légumes. Donc ça veut dire que vous allez récolter en termes physiques, en termes d'avantages également. Ça va vous rapporter toute cette panoplie de transformation, de compréhension et d'évolution durant cette nouvelle lune. Et le 7 de l'air, qui parle
ici, dans la confiance, savoir discerner entre la futilité et le vrai du faux. Et vraiment, ça va être très important pour la plupart d'entre vous dans cette nouvelle lune, d'être capable de discerner le vrai du faux, la futilité de ce qui est important. Donc, ça nous ramène aux valeurs, aux vertus que vous allez incarner, les nouvelles valeurs, les nouvelles vertus, ce changement-là qui va apparaître durant la nouvelle lune et qui va vous... dans lequel je vous invite à embarquer à pieds joints, à sauter à pieds joints et ainsi évoluer à un rythme beaucoup plus gentil, beaucoup plus smooth et avec un plus grand nombre de personnes. On est vraiment une belle famille. Donc, c'était ma lecture de la nouvelle lune pour vous, chers amis. J'espère que ça va que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Et sinon, bien, on se dit à une prochaine vidéo. C'était le chaman du cœur qui vous dit amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Joyeux printemps.